J'ai dépensé plus de 600 000 € sur Facebook Ads et dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 leçons les plus importantes que j'ai apprises. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car elle pourra te permettre d'économiser plusieurs milliers d'euros en ne pas répliquant les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Alors sans perdre plus de temps, on va passer directement à la leçon 1. La première leçon que j'ai apprise en dépensant plus de 600 000 € sur Facebook Ads, c'est de se concentrer sur la rentabilité. Trop souvent, lorsqu'on se lance en dropshipping, on va se concentrer uniquement sur le chiffre d'affaires. Le but, ça va être de faire le plus gros chiffre d'affaires possible, mais derrière, on ne pense pas aux bénéfices. Moi, en tout cas, je sais que pendant plus d'1 an, vraiment, je me concentrais uniquement sur les chiffres. Je voulais vraiment faire des gros chiffres pour pouvoir montrer à mes amis, me la péter un peu, sans penser que derrière, le plus important, c'est le bénéfice. Quand je voyais des gros chiffres, ça me faisait plaisir et je pensais vraiment qu'en fait, les gros chiffres, ça rimait aussi avec les gros sous qui allaient rentrer sur mon compte en banque. Et le problème, lorsqu'on se concentre trop sur les chiffres, c'est que ça impacte nos décisions sur Facebook. Donc par exemple, une des grosses erreurs que je faisais, c'était que je scalais trop agressivement. Donc ça veut dire que je doublais les budgets de mes campagnes publicitaires sans même me soucier de mon coût par achat, et mon coût par achat, naturellement, il augmentait. Et c'est normal que quand tu scales, ton coût par achat, il augmente, mais il faut quand même faire attention à pas que ça augmente trop, car juste si tu scales moins fort, moins rapidement, tu peux garder une très belle rentabilité tout en scalant juste de manière moins agressive. Quand je doublais tous les jours le budget de mes campagnes publicitaires, tu te figures bien que mon coût par achat, il devenait de plus en plus élevé et que du coup, je perdais de la rentabilité chaque jour. Donc, comment est-ce que je scale aujourd'hui? Et bien maintenant, ce que je fais, c'est qu'en fait, je scale beaucoup moins agressivement et à la place, je vais prioriser le long terme. En gros, au lieu de faire un gros scaling où je double mon budget tous les jours, et bien en fait, je vais tous les jours progressivement augmenter les budgets publicitaires ou faire des scales, donc passer de 30 € à 100 €. Mais après, je vais pas faire des scales tous les jours. Ça va être peut-être tous les 2-3 jours, peut-être toutes les semaines. Et une fois que je sens que j'ai atteint un niveau où c'est plus ou moins satisfaisant en termes de coût par achat et en termes de combien je dépense, eh bien, je vais tester d'autres intérêts. La différence que ça fait, c'est que mes résultats, ils sont beaucoup plus stables. Je dépense beaucoup moins par rapport au chiffre d'affaires que je génère et du coup, mon bénéfice, il a presque doublé. Ce que je fais tous les jours, c'est que je jongle vraiment l'équilibre entre la rentabilité et le scaling. Donc, j'essaye de pas scaler trop fort pour pas avoir des coûts par achat trop élevés et en même temps, je garde un œil sur mon chiffre d'affaires, mais surtout sur la rentabilité et les bénéfices que je tire chaque jour. Pour savoir à quel niveau tu es rentable et savoir combien de profit tu fais tous les jours, je t'invite fortement à te créer un tableau de mini comptabilité tous les jours où en gros, tu fais le calcul de combien de chiffre d'affaires tu as généré, combien tu as dépensé en publicité et prendre un pourcentage plus ou moins de combien tu dépenses en produits. Ce que tu peux faire si tu as déjà un shop qui tourne, c'est que tu peux regarder sur le mois précédent combien tu as dépensé en produits et combien tu as généré de chiffres et tu trouves à peu près le pourcentage de combien ça te coûte en produits. Et de faire cette mini comptabilité, c'est vraiment une super astuce car comme ça, tu sais vraiment combien tu as d'argent qui rentre tous les jours et tu peux vraiment prendre des meilleures décisions sur Facebook Ads. Car je le rappelle, Facebook Ads, oui, c'est une plateforme publicitaire, mais nous, on essaye de créer un business et on ne peut pas se fier uniquement à des chiffres sur une seule plateforme. Il faut qu'on ait une vision très large et précise des chiffres qu'on génère avec notre business. Donc pour revenir à Facebook Ads, maintenant quand je vois que mes coûts par achat, ils augmentent un peu trop, même s'il y a tout qui est rentable, je vais quand même couper certaines choses juste pour maintenir la rentabilité. Car ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, je scalais et j'avais de plus en plus d'adsets car je teste différents intérêts et qu'au bout d'un moment, j'ai pas mal de choses qui tournent en même temps et la rentabilité, elle se perd. Donc mes coûts par achat, ils augmentent. Alors, il y a encore tout qui est plus ou moins rentable, mais je sais que si je coupe certaines adsets, donc certaines qui sont dupliquées par exemple, eh bien les coûts par achat, ils vont redescendre un peu. Donc je sais que ça paraît plutôt complexe, mais il faut juste que tu te rappelles qu'il faut vraiment que tu jauges cet équilibre entre rentabilité et l'argent dépensé sur Facebook Ads. Tu me remercieras plus tard. Et pour la petite anecdote, ce que je faisais dans le passé, c'est que vraiment tant que j'étais pas en perte, je ne coupais pas l'adset et je continuais d'augmenter les budgets. Je m'en foutais et je ne savais pas de combien je gagnais exactement, mais juste je voulais voir des gros chiffres sur mon dashboard Shopify. Donc rappelle-toi aussi que c'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir en vivre, c'est de bien gagner sa vie sans forcément avoir besoin d'avoir des gros chiffres d'affaires sur son dashboard Shopify. Leçon numéro 2, la stratégie, ce n'est pas
important. Je vois tous les débutants et moi aussi j'en étais un et vraiment on se concentre trop sur les stratégies. On veut toujours avoir la nouvelle stratégie, le nouveau truc, le machin, on regarde des vidéos YouTube, on regarde 10 stratégies avant même d'en avoir testé une seule. Et je peux vous dire une seule chose, après avoir dépensé plus de 600 000 € sur Facebook Ads, c'est que c'est inutile. Les stratégies les plus basiques, en général, c'est ce qui marche et ça ne dépend tout simplement pas de la stratégie si tes pubs, elles performent ou pas. La seule chose qui te permet d'avoir des résultats avec Facebook Ads, c'est vraiment le produit et les créatives publicitaires. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'ai envie de vous le répéter car c'est tellement important et j'ai l'impression que les gens y comprennent toujours pas. Ces deux choses-là, c'est vraiment ce qui va faire 90% de tes résultats. Donc, même si tu as un shop qui est pas très beau, même si tes pubs, tu les lances avec la stratégie publicitaire la plus basique, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le produit et les créatives publicitaires. Oui, je sais que ça paraît compliqué de trouver cette combinaison gagnante, mais je vous assure que c'est pas si difficile, il faut juste faire des tests. Donc, comme dans ma formation 100% gratuite sur Facebook Ads, que je vous invite à aller regarder, eh bien je vous dis que vous lancez un produit et pour chaque produit, on va tester entre 3 et 5 créatives publicitaires. Et après, vous faites juste ça avec plusieurs produits et comme ça, vous allez trouver une combinaison qui va marcher, c'est sûr. Alors oui, je sais que tester un produit, ça coûte de l'argent. Je vois les personnes qui mettent ça en commentaire. Et oui, il faut de l'argent. Là, on lance un business. On n'est pas là pour faire de l'argent rapide, facile, je ne sais quoi. Ça, c'est un vrai business. Et si tu essayes de te lancer avec moins de 1000 €, c'est pour ça que ça va être compliqué car il faut avoir du cash flow pour pouvoir tester. Si tu n'as pas les fonds nécessaires pour te lancer, eh bien, ne te lance pas. Attends d'avoir les fonds, donc économise ton argent, essaye de te faire de l'argent à droite à gauche, de rendre des services à des personnes, je sais pas, mais essaye d'avoir au moins 1000 € avant de te lancer. N'essaye pas de te lancer avec 200-300 € et au final de dire que ça marche pas parce que ah ouais, j'ai testé un produit, ça n'a pas marché. C'est pas ça qu'il faut faire. Si tu fais des testings, tu vas finir par trouver ce qui marche. Alors bien sûr, faut pas toujours tester les mêmes choses, faut tester des choses diverses et bien sûr, faut quand même avoir un peu la tête sur les épaules, mais je vous assure que c'est pas si difficile et que juste en observant ce que les concurrents y font, vous allez vite comprendre qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une combinaison gagnante. Leçon numéro 3, éviter les bans. Alors oui, je sais, ça paraît logique, mais je vous assure que tant que vous n'êtes pas lancé sur Facebook Ads et que même si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, vous allez voir que c'est vraiment une galère. Moi, quand je me suis réellement lancé sur Facebook Ads, j'ai passé des mois et des mois à trouver toutes les solutions pour ne plus vraiment avoir de problème. Et aujourd'hui, ça tourne. Facebook Ads, ça tourne très bien. Je n'ai plus aucun problème. Et ça depuis 1 an. Si tu es déjà allé sur Facebook Ads, tu sais à quel point c'est facile de se faire bannir. Tu sais à quel point c'est facile d'avoir cette bannière rouge qu'on déteste tous voir. La raison pour laquelle ils font ça, elle est très simple. Il y a énormément d'utilisateurs de Facebook Ads. Et parmi ces utilisateurs, il y a aussi énormément de scammers, donc des arnaqueurs et de hackers. Donc Facebook, leur objectif, c'est de protéger leurs utilisateurs des scammers et des hackers. Donc une fois qu'on a compris ça, on sait qu'en fait, il faut juste pas qu'on se comporte de manière suspicieuse. Ça veut dire qu'il faut pas qu'on se comporte comme si on était un scammer ou un hacker. Sauf que oui, bien sûr que juste en faisant des choses normales, ça peut paraître suspicieux aux yeux de Facebook. C'est pour ça qu'il faut qu'on se comporte d'une manière très logique. En gros, se comporter d'une manière logique pour Facebook, c'est que si tu as un nouveau compte personnel sur Facebook, tu vas pas te rendre sur l'Ads Manager directement. Ça, c'est un drapeau rouge aux yeux de Facebook. Il faut déjà que tu aies de l'engagement sur ton Facebook, donc il faut que tu fasses vieillir un peu le compte, que tu ajoutes des amis, que tu regardes du contenu. Et ça, c'est un comportement normal pour Facebook. Ensuite, par exemple, tu vas créer une page, tu vas mettre des posts sur la page, donc tu vas chauffer progressivement la page, tu vas mettre des posts, des images, des trucs. Et après, tu vas booster un post. Vous avez la possibilité de dépenser quelques euros en boostant le post. Donc, vous allez dépenser peut-être 2 € par jour et Facebook va vous attirer de l'engagement. Donc ça peut être par exemple votre premier contact avec les publicités Facebook. Parce que Facebook, il ne s'attend pas à ce qu'un utilisateur vienne sur Facebook avec un nouveau compte, fait un peu d'engagement et qu'après il passe directement sur le gestionnaire de publicité qui est plutôt complexe à utiliser. Facebook s'attend à ce que ses utilisateurs arrivent progressivement à devenir des annonceurs publicitaires. Donc une fois que vous avez chauffé votre page, vous avez boosté un post, vous avez fait ça peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines,
Là, vous pouvez commencer à vous rendre peut-être sur l'Ads Manager, à voir la publicité que vous avez lancée, mais depuis votre Ads Manager. Et là, peut-être encore quelques jours après, vous allez créer votre business manager. Et finalement, ça c'est une étape optionnelle, mais je vous conseille vraiment d'utiliser des comptes d'agence. Les comptes d'agence, qu'est-ce que c'est? C'est des comptes publicitaires Facebook qui appartiennent à des business managers, qui appartiennent à des grosses agences. Donc des agences qui travaillent avec des très grosses marques, donc qui dépensent des millions par mois. Donc si vous êtes affilié à ce business manager d'agence qui dépense des millions, eh bien vous allez automatiquement recevoir plus de confiance de la part de Facebook. Et même si vous avez un problème, car ça peut quand même arriver, déjà c'est beaucoup plus rare, vous pouvez avoir des solutions. Donc l'agence, elle va communiquer avec Facebook et vous allez rapidement débloquer ce que vous avez de bloqué. Alors que souvent, lorsqu'on a un problème avec son compte personnel ou avec son business manager personnel, vous savez sans doute que c'est extrêmement difficile de débloquer votre chose, car Facebook n'accorde pas vraiment d'attention à vos problèmes. Si toi tu veux te lancer avec un compte d'agence, tu peux regarder le lien dans la description, donc unlockads.co, et c'est une agence qui pourra vous aider pour ce genre de service. Alors bien sûr, il faut déjà dépenser quelques milliers d'euros par mois pour se lancer, mais vous pouvez atteindre ce niveau assez rapidement si vous vous lancez sur Facebook Ads et que vous êtes déterminé à suivre toutes les leçons que je vous ai données précédemment. J'espère réellement que cette vidéo elle t'a plu. Applique ces conseils sur Facebook Ads s'il te plaît. Si tu ne veux pas avoir de galères comme moi j'ai eu, applique ces leçons là. C'est pas si difficile. Moi je te revois la semaine prochaine et tu peux aller voir cette vidéo ici. Ciao.